Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors on va se retrouver pour un nouveau vlog. Je pensais peut-être vous faire une vidéo plus thématique, mais je vais vous dire franchement, vu le travail que j'ai, alors je vous tiens à bout de bras, donc il se peut que ça bouge un petit peu. Désolée. Je prépare quelque chose. Je prépare en fait une expo. Je sais pas trop où je vais en fait dans cette expo. J'ai pas d'attente en particulier. C'est un festival qui se fait pour la première année. C'est un festival de documentaire animalier. Donc j'ai pas à voir grand chose dans le sens où je suis pas cinéaste quoi. Donc voilà, mais on m'a gentiment proposé d'exposer, sachant qu'il y aura aussi des photographes animaliers, etc. Donc moi, ce sera une partie un peu plus création et illustration, quoi, et interprétation et fantaisie. Donc du coup, ça va être un peu un mélange d'univers. Et je me suis lancée dans des travaux qui sont assez longs, donc sur des peintures qui sont assez longues. À savoir qu'après, toutes ces peintures-là, il faudra que je les scanne, que je les prenne en photo, que je les mette sur mon shop en ligne, pour ensuite mettre des cartouches à côté de chaque illustration, pour que les gens, s'ils sont intéressés, puissent acheter ou l'original ou des prints en allant sur le shop en ligne, etc. Donc j'aurai plein d'étapes après, donc il y a l'étape création, mais du coup pas que. Ah, faut que j'ouvre à mon petit chat. Et sinon, bah, j'étais là en train de dessiner, en train de peindre, et puis je me suis dit non, mais en termes de vidéo, ça va pas le faire, je vais pas pouvoir faire une vidéo thématique, j'aurai carrément pas le temps. Donc du coup, je me suis lancée sur un petit vlog, et ça va être une semaine qui va être quand même un petit peu sympa, dans le sens où bah, je vais continuer à avancer au niveau de mes illustrations. Alors, je voudrais en faire deux. C'est les deux dernières. Il y en a une, du coup, que j'ai commencé. La seconde, j'hésite encore entre plusieurs croquis que j'ai fait de dessin. Et puis, je voudrais aussi essayer de faire deux kakémonos. Tout ça en un mois, sachant que dedans, il faudra aussi que je fasse les scans, les retouches, la préparation pour d'éventuels prints, etc. C'est un peu chaud patate en fait. Mais j'avais pas voulu trop accélérer parce que j'attendais quand même une réponse définitive concernant ma participation à ce festival. Je vous embarquer un petit peu avec moi. Je sais pas du tout ce que va donner ce vlog. Mais voilà. Oui, mon minou, bah t'es rentré pour pouvoir ressortir. Bah oui, bah c'est évident. Bon, je vais vous montrer un petit peu du coup ce que j'ai découvert. Donc voilà ce que j'étais en train de faire. Donc j'étais en train d'avancer sur cette peinture-là. Donc j'en suis encore à l'étape des fonds aquarellés, donc à l'aquarelle quoi. Voilà. Sinon j'ai fini celle-ci entre-temps. Alors je vais peut-être vous l'amener à la lumière du jour. En vrai, j'y vois bien, mais sur la caméra, ça ressort pas forcément très bien. Je vais pousser tout ça. Donc j'ai travaillé sur cette illustration-là, que j'aime bien. Voilà, avec toujours forcément plein de petits détails. Bon, de toute façon, ceux qui me suivent sur Insta, j'avais un peu partagé. Je sais pas d'ailleurs, tiens, je me rappelle pas si j'ai fait un post Insta sur cette illustration-là, je me rappelle pas du tout. Je crois pas, il me semble pas. Mais bon, et j'avais juste partagé un peu en story, donc ça veut dire qu'il va aussi falloir que je prenne en photo et que je fasse un post. Oh là là, c'est pas vrai. Ça aussi n'empêche, ça prend du temps de prendre en photo, de les retoucher et de les mettre sur Insta. Mais bon, faut bien quoi. Donc du coup, il y aura celle-ci qu'il faudra que je continue. J'ai même pas encore fini du coup les fonds à l'aquarelle. Et puis une suivante, une autre. J'ai réfléchi, j'ai plusieurs idées en tête. J'ai deux idées en tête. Je ferai pas les deux. Clairement, j'aurai pas le temps. Mais ouais, faudra juste que je me décide laquelle des deux idées je garderai. Et puis j'aimerais beaucoup faire deux kakémonos. Donc j'en ai déjà un que je peux suspendre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'animaux dessus. Il y a un Edelweiss, c'est sur fond de neige, etc. Donc c'est très régional, donc je le mettrai quand même, je pense. Mais j'aimerais du coup faire deux kakémonos. Alors pas avec ce style-là, hein, ça prendrait trop de temps. Donc les kakémonos, c'est une grande toile
de 1,65 m à peu près, assez fine, et qu'on suspend au plafond ou contre un mur, avec une technique beaucoup plus simple hein, que ça, hein. C'est une technique de crayon de couleur aquarellé sur toile. Il y a aussi une chose que je voulais vous montrer, j'ai acheté ça. Alors je vous le dis tout de suite, c'est sur Amazon. Pourquoi? Parce que quand je me dis, mince, il y a un élément, je le fais en quelle couleur? Quand j'ai déjà fait des éléments, etc. Et je me dis, mais ça, je voudrais le faire, mais je ne sais pas en quelle couleur. Des fois, rien que ça aide pas forcément à se faire une idée. Surtout que, bon, là, il n'y a pas tout. Donc, voilà, je me suis pris un nuancier. Alors, c'est clairement pas le meilleur du monde. Par contre, c'est certainement le moins cher qu'on puisse trouver. Celui-là, il m'a coûté, je crois, frais de port compris, je pense qu'il m'a coûté 17 ou 18 euros. J'ai trouvé sur Amazon. Habituellement, en râle, cassette, ça, c'est des trucs qui sont pour de la peinture d'intérieur, de décoration d'intérieur et tout. Mais voilà, ça m'aide à choisir des teintes. Et bon, il faut être doué après pour faire des mélanges. Et j'avoue que je suis pas trop mauvaise là-dessus. C'est-à-dire que quand il y a une teinte comme ça, je sais toujours quoi mélanger pour aboutir à la bonne teinte. Donc ouais, là-dessus, je suis assez contente. Je suis pas mauvaise en mélange. Et voilà, ça aide à se faire une idée parce que du coup, on peut poser la petite case de couleurs dans son environnement et voir si ça va bien avec les autres couleurs et tout. Tandis que il y a d'autres couleurs, clairement, on voit que c'est juste hashtag c'est moche, quoi. Donc voilà, ça aide à prendre des décisions de choix de couleurs, voir si c'est pas dissonant par rapport aux autres couleurs placées et tout. Ça fait un petit moment que je voulais un nuancier. Je trouvais que c'était commode. Et ça coûte super cher parce que les meilleurs des meilleurs des meilleurs, c'est les nuanciers type nuancier Pantone, etc. Qui coûtent super cher. Déjà, ils sont énormes, ils sont très gros. Ou alors après, il faut faire des choix en fonction de thématiques de couleurs. Donc ça, ce qui est pas top. Ça coûte entre 100 et 200, voire 250 euros pour certains. Donc autant vous dire que bon, le mien, voilà, il a pas coûté cher. Il n'y a pas beaucoup de couleurs non plus, hein. Je dois avoir 250 couleurs là-dedans. Et il y a énormément de teintes de gris et de beige. Donc ce qui me plaît pas du tout, ce qui m'arrange pas du tout. Mais bon, voilà. Je veux dire, c'est certainement le moins cher que j'ai réussi à trouver. Et je le voulais en physique, je le voulais pas en numérique. Parce que voilà, l'important c'est d'approcher ces pastilles de couleurs de ce qu'on a déjà peint pour voir si ça va avec la palette qu'on a déjà posée sur la feuille, quoi. C'est utile si et seulement si vous êtes doué pour faire des mélanges et aboutir à la couleur de pastille que vous avez repérée, quoi. Eh ben écoutez, avec tout ça, il est midi, donc moi je vais arrêter, je vais aller me préparer à manger, puis je vais poursuivre. Donc je vous dis bon appétit et à bientôt à toutes. J'en profite aussi là pendant que mes aubergines sont en train de cuire. Oh, ça fait très halo lumineux. Ouais, je vous parlais des nuanciers. J'ai regardé d'ailleurs s'il n'y avait pas des nuanciers Pantone qui sont dispo ou sur le Bon Coin ou sur Vinted. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que habituellement, j'achetais quand même pas mal en seconde main. Et je vois tous les prix qui montent, surtout sur Vinted. Ça devient de ouf. Vinted, on peut se trouver avec des trucs d'occasion, vendus plus cher que le neuf. Mais de plus en plus, je me fais la réflexion et je me dis, waouh! Ce qui fait que, assez souvent, je suis obligée de me rabattre sur Amazon pour trouver des trucs. Parce que, j'ai l'impression que tout le marché de la seconde main a été parasité maintenant par des gens qui veulent juste faire du bise. Donc là, je vois par exemple, il y avait des nuanciers Pantone qui étaient des nuanciers et qui étaient vendus, mais le même prix que du neuf. J'en revenais pas. J'ai dit, mais ils croient quoi, les gars, qu'on est idiots? C'est juste pas possible. Salut Tisha, ça va, je te dérange pas?
Bien le bonjour. On est mardi et ce matin, alors qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Ben j'ai fait un reel pour Instagram. Donc j'avais hésité à prendre en photo l'illustration avec l'ours, le badger. Punaise, ça fait la fille genre qui parle d'abord anglais mais pas français. Euh, oh comment ça s'appelle? Le blaireau, j'aurais dû retrouver le mot parce qu'on en voit quand même pas mal sur nos écrans tous ces temps-ci. Donc le blaireau et la petite souris. Et voilà, donc j'ai fait un reel avec. Ça prend quand même du temps. C'est pas le truc que je préfère au monde, mais il faut quand même que je montre ce que je fais. Et comme Instagram est un peu mon portfolio, voilà. Aujourd'hui, à nouveau temps magnifique, mais toujours pas mal nuageux. Et je suis bien contente parce que ça vous intéressera peut-être pas, mais Narco était pas top top. Enfin, il était pas top top. Si, il allait très bien. Mais j'avais repéré que il avait des petits soucis de digestion et d'évacuation. Et comme Narco, c'est un chat que maintenant je ne peux plus emmener chez le vétérinaire, parce que il refuse tout ce qui est contention, mise en cage, mise en pour le transport, etc. Dans l'idéal, en fait, il faudrait que je le prenne dans mes bras, que je le mette dans la voiture et que je le rechoppe avant de l'amener chez le véto. Mais même là, quand il devient furie, il peut être dangereux. Comme il fait 10 kilos, c'est quand même pas un petit chat. Donc voilà. Donc bah, en gros, c'est moi qui le soigne parce que des vétérinaires qui se déplacent, il y en a, ça existe, mais pas sur ma région. J'en ai contacté plusieurs et à chaque fois, ma région était hors de leur espace. Et les vétérinaires du coin, ben, ils s'en foutent. Du coup, c'est moi qui m'en occupe, c'est moi qui le soigne et là, tout est rentré dans l'ordre, nickel chrome, impec. Je suis toujours en train de surveiller comment il va parce que je sais que si jamais il est malade, ça sera extrêmement compliqué. Bon, bah moi aujourd'hui, ce que j'ai prévu, c'est de poursuivre l'illustration que j'ai commencée. Donc j'ai fini tout ce qui était l'étape de... là, vous êtes en train de tomber, je le vois bien, mais bon, c'est pas grave. J'ai fini l'étape des premières couches à l'aquarelle. Et maintenant, donc, je vais débuter à la gouache. Alors, je vous montrerai peut-être un petit peu, mais peut-être pas toute la journée ça, parce que ça risque d'être un peu ennuyant. Mais bon, voilà, vous me verrez peindre certainement un petit peu à la gouache. Le temps a l'air un peu moyen, donc je sais pas si je ferai ça en extérieur dans mon jardin ou pas. Ah, et autre chose aussi, pendant que je vous tiens, donc vous savez que j'aime bien lire. Alors, je vais pas vous faire un topo lecture parce que waouh, les effets sur ma chaîne sont dévastateurs quand je fais les topo lectures. C'est waouh. Et là, notamment, c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle Lapin maudit de Bora Chang. Et en même temps que lui, j'en avais deux, trois autres qui couraient. Il y avait une BD aussi qu'on m'a passée. Et non, là, je voulais juste vous faire un point sur ma lecture, mais sans m'attarder, rassurez-vous, pour ceux qui vraiment ont les poils qui se hérissent quand on parle de livres. C'est juste que je suis un peu déçue depuis, depuis le mois de février. Alors en janvier, franchement, ça allait. Mais depuis le mois de février, je suis jamais tombée sur des livres qui vraiment me faisaient dire waouh, cool. Non. À chaque fois, c'était ah ouais. Et du coup, je suis super super déçue. J'arrive plus à trouver des bouquins qui vraiment m'emportent. Depuis 2025, j'ai eu quelques livres où vraiment j'étais là, ah ouais, cool. Et c'était quoi? C'était des bouquins d'épouvante. Et je suis contente, mais j'aimerais bien aussi trouver ça dans d'autres trucs. Alors, j'ai lu des bouquins d'épouvante qui étaient nuls aussi, hein. Enfin, nuls, selon mes critères. On est d'accord. Un auteur, déjà, écrire un livre, c'est déjà super. Voilà, c'est pour ça que moi, quand je mets des petites notes, c'est pas pour noter l'auteur, c'est juste pour me souvenir si c'est des livres que je vais aimer relire ou pas. Mais voilà, pour moi un livre qui est bof, c'est un livre qui a la moyenne quoi, genre 2,5 sur 5, mais où vraiment non, ça c'est pas pour moi, non. Mais là, j'arrive pas à monter au-dessus de 3,5 sur 5. Alors que pour moi, les bangers, donc c'est 4 ou 5 sur 5. Et j'ai mis plusieurs 4.
de bouquins qui m'ont vraiment plu, mais là, depuis le mois de février, à chaque fois, je suis un peu déçue. À chaque fois, il y a ou c'est dans la manière d'écrire, ou c'est dans le déroulé de l'histoire, ou j'ai l'impression que ça se perd en cours de route, ou ça va pas assez au fond des choses, ou, ou, ou je remarque aussi assez souvent dans les ouvrages plus récents que au bout d'un certain temps, la solution pour clôturer, c'est le discours direct d'une personne qui raconte en fait et qui explique le mystère ou quoi que ce soit. Et je trouve ça tellement feignant. Et notamment, Lapin maudit de Bora Chang, je suis un peu déçue dans le sens où c'est des recueils de nouvelles fantastiques. Et c'est sympa, mais j'attendais plus en fait. Je sais pas comment expliquer. Alors malgré tout, j'aime bien. Je pense que je vais quand même. Je suis pas arrivée à la fin, il m'en reste un tout petit peu, pas beaucoup. Comme c'est des lectures de nouvelles, j'en lis quelques-unes de temps en temps parce que donc j'ai d'autres lectures en parallèle. Je pense que je vais quand même mettre un 4 sur 5 parce que les recueils de nouvelles, j'adore retomber dedans, j'adore les lire. Mais je suis un peu déçue. Voilà. Il y en a certaines, notamment la première, Lapin maudit, j'ai trouvé super intelligente. Elle était vraiment bien écrite, c'était top. Mais après, les autres, je sais pas. Il y a des choses que, ok, il y a un petit côté choquant dans certaines, mais en même temps, un peu flemmard, je trouve aussi. Voilà. Mais il y a un autre bouquin d'elle qui me plaît beaucoup. Je sais plus trop comment ça s'appelle. C'est l'histoire d'une gardienne de nuit dans un établissement très bizarre où il y a des cellules et des pièces fermées à clé, où dedans il y a des objets maléfiques ou des créatures, etc. Et pendant qu'elle fait sa ronde de nuit, en passant, je crois, à peu près au niveau de chaque cellule, il y a l'histoire qui raconte l'objet qui est enfermé là ou la créature qui est enfermée là, etc. Donc comme ça, il y a les histoires qui s'égrènent au fur et à mesure de sa déambulation nocturne. Et ouais, je pense quand même celui-là, je vais me l'acheter. Mais comme il vient de sortir, il est en grand format, donc il est plus cher que la version poche de celui-là. Mais ouais, je pense que je vais quand même me l'acheter. Donc je pense que Bora Chang, c'est quand même quelqu'un dont j'apprécie la manière d'écrire, mais je suis pas quand même à 100% dessus. Je suis un peu déçue quand même. Bref, je suis un peu déçue de mes lectures. Ça vient peut-être du temps, je sais pas, ça vient peut-être du passage à la nouvelle saison. Moi, je sais pas, il y a peut-être une fatigue de tout ce que je vois. Les choses me fatiguent. J'ai l'impression que tout est feignant, que tout ce qui nous entoure est feignant ces temps-ci. Je sais pas. Dites-moi si vous avez la même sensation que moi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses feignantes autour de nous. I am kind of grossed out then because but we managed to get rid of the views. This is my color palette. Does anyone here notice? Like some of the research. Eh ben, on a fini avec de la pluie, c'était vraiment très moche. Donc il a fallu finalement assez vite dans l'après-midi que j'allume la lampe. Pourtant, j'ai pu lire carrément dehors au soleil en début d'après-midi. Bref, c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Donc là, je suis en train de faire les reflets sur les parties pierre. Pierre, c'est pas qui s'appelle Pierre. Pardon.
Ouais, donc je parle pas d'un pierre, mais simplement des vestiges, des vieux vestiges. Voilà. Et je pense à quelque chose parce que c'est vrai que quand je fais mes ateliers sur Chambéry, je dessine. Quand j'ai pas de gens qui sont à l'atelier, moi je dois être présente de telle heure à telle heure. Donc quand j'ai personne en cours de dessin, je suis, on va dire, en mode démonstration. Et du coup, bah, c'est pas mal parce que les gens s'arrêtent, ils me demandent qu'est-ce que je suis en train d'utiliser comme matériel et tout, voilà. Bon, des fois, du coup, ils posent des questions sur l'atelier, donc ça, c'est très bien. Et puis, par contre, très vite, je me heurte à des gens qui disent, ouais, mais ça, moi, je serais jamais capable de faire ça. Alors, je leur dis, mais il y a des techniques, justement. Ben, bon, dans les ateliers, j'enseigne les techniques. Mais sinon, d'une manière générale, il y a des techniques. Oui, mais là, regardez, là, ce que vous faites là, moi, ça, je pourrais pas le faire. Et oui, il y a des choses qu'on ne peut pas enseigner, c'est vrai. C'est totalement vrai. Et là, j'y pensais. Par exemple, si là, vous me demandiez, ouais, mais comment tu sais que pour que la pierre, elle ressorte, il faut que là, tu fasses comme ça pour qu'il y ait de la texture comme ça et que ça fasse naturel. Comment est-ce que tu fais pour qu'on se rende compte que c'est de la pierre en rajoutant juste une couleur plus claire? Eh ben, on aura beau expliquer la technique, dire ben, il faut prendre une couleur plus claire et pas faire des aplats réguliers. Malgré tout, on sera quand même hyper en galère parce que la personne, elle va s'attendre à ce qu'on lui donne des emplacements exacts, une espèce de formule mathématique à appliquer en gros, pour que elle arrive à le reproduire après chez elle pour n'importe quelle texture, quoi. Et en fait, bah, il n'y a pas de magie. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enseigner. C'est simplement que quand on aime les images, quand on est dehors, n'importe où, il faut prendre du temps à observer les textures des choses qui nous entourent. Et ça, bah, ça, j'avoue, ça peut pas s'enseigner. Ça, c'est une part qui doit être faite par la personne. Et il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde qui ne le comprennent pas et qui voudraient qu'on donne la formule, euh, une espèce de technique qui permet de comprendre ça. Et malheureusement, bah, ça n'existe pas. Il n'y a pas de formule. Si ce n'est l'observation autour de soi de à quoi ressemble le crépi d'un mur, à quoi ressemble une vieille pierre érodée, à quoi ressemblent des briques rongées par la pluie, à quoi ressemblent les écorces d'arbres, etc. Donc il y a des choses qu'on peut enseigner, mais il y a d'autres choses, c'est simplement l'observation. Et l'observation, c'est tout un chacun qui peut le travailler. Voilà. On ne peut pas fournir une clé USB que vous insérez dans votre cou avec toutes les données. Ça, non, ça, c'est le regard qui doit s'aiguiser, quoi. Voilà, je pensais juste à ça parce que c'est le genre de choses que quand les gens le voient, me disent, mais comment tu sais qu'il faut poser ton pinceau là pour que ça fasse naturel, etc. Eh ben, je peux pas l'expliquer. C'est simplement que quand on regarde dans la nature, ça ressemble à ça. Voilà. Bienvenue en ce jeudi matin. Alors j'ai rien filmé hier, tout simplement parce que c'était journée un petit peu classique, matin ménage. Aujourd'hui ça va être journée en extérieur. Journée, j'ai un rendez-vous en fait avec ma banque. Ensuite, il faut que j'attende une copine qui doit partir assez tôt de son travail et par la suite on ira se prendre un goûter dans l'après-midi. Et en l'attendant, bah, je pense que je vais faire ce que je fais quasi jamais, c'est-à-dire je vais aller faire quelques magasins en ville. Je me serai plus promenée, etc. Le problème, c'est que je crois qu'aujourd'hui, ça va être pluie ou en tout cas gris et temps pas sûr du tout, donc je suis bien obligée de m'emmener le parapluie. Quelque chose que je fais plus du tout, du tout.
Et je vais peut-être passer par Sostergren, je sais jamais comment ça se prononce. C'est déjà pas mal parce que déjà je me souviens du nom, parce que d'habitude je j'arrive jamais à m'en souvenir. Je vois bien le logo, mais c'est tout. Et voilà, donc ça va être une journée plutôt sympa. Je vais essayer de filmer, même si je vous cache pas que tenir le téléphone à bout de main ou même dans les magasins, ils sont pas trop habitués quand même hein, aux gens qui font des vlogs et qui filment ce qu'ils voient. Parce que il y a quand même quelques... Voilà, je vais pas mentir, mais il y a quand même quelques vols à l'arraché. Donc je vais quand même faire un petit peu attention à mon matériel. On n'est pas comme sur une grande ville où ça passe peut-être un petit peu mieux. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Et puis moi, je vais faire une matinée tranquille. Je vais préparer quand même un petit peu mes documents et mon matériel pour mon rendez-vous. Et puis des petites choses à emmener aussi. Et puis voilà. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Puis je vais ouvrir aussi à mon chat qui veut rentrer du jardin. Ce que j'ai fait hier, en fait, j'ai terminé, je pense, hein, j'ai terminé mon fond. Donc j'ai beaucoup travaillé, bien sûr, les détails. Alors vous voyez peut-être pas, mais il y a plein de coups de pinceau. Donc j'ai travaillé les textures, etc. J'ai fait en sorte quand même qu'on arrive à voir les reliefs, ce qui est pas simple parce que vert et vert et vert, ça peut être un peu compliqué de bien voir tous les éléments qui ressortent. Mais voilà, bon, je pense que ça rend pas trop mal. J'aime beaucoup ce coin-là. C'est un peu sombre, mais je pense que par la suite, je pourrais mettre un niveau de lumière plus juste. Hello les gens, ça fait vraiment longtemps en fait qu'on s'est pas reparlé. Il y a un sacré saut dans le temps. Tout simplement parce qu'il s'est pas passé non plus des choses extraordinaires, mais en même temps, j'étais pas tant au travail que ça à l'atelier. J'ai vu des gens, ce qui est bien, mais je pouvais pas pour autant filmer. Donc c'était un peu gênant. La fois où j'ai compté me balader, déjà un, il faisait pas beau. De deux, il y avait un monde en ville assez dingue. Et de trois, j'ai commencé à essayer de filmer des rushs et je me suis pas sentie à l'aise du tout, du tout, du tout. Je suis ectomorphe que j'adore sa personnalité et ses productions, même si c'est pas du tout mon style. Il y a des choses qui m'intéressent vraiment dans ce qu'elle fait. Et ectomorphe, ça la dérange pas. Alors je sais que si, en fait, ça la dérange parce qu'elle l'a déjà dit, mais elle filme très bien l'extérieur et c'est super. Après, je me dis, elle habite Berlin. Peut-être que Berlin, c'est une autre mentalité, mais enfin, il y en a qui le font à Paris aussi. Mais peut-être qu'à Paris, ça se passe mieux. Et quand elle sort, elle s'est vraiment bien filmée. Elle se filme même elle-même, un truc de ouf que moi, mais j'oserais trop pas. Là, j'ai essayé. Vraiment, les quelques regards qu'il y avait autour de moi étaient pas sympathiques, donc du coup, mes rushs étaient complètement pourris. Après, j'avais rendez-vous avec une copine dans un salon de thé qui était tout cosy, tout cute, mais c'est pareil, la copine n'est pas du tout vidéo. Je veux dire, ça lui passe à 20 000 au-dessus de la tête parce que c'est pas du tout son environnement, son ambiance. Et pour elle, tout ce qui est filmer, se prendre en photo, etc., c'est totalement fake. Et j'ai des amis qui sont pas du tout dans l'univers du dessin, de l'image ou quoi que ce soit, hein, pas du tout, du tout. J'ai vraiment un panel d'amis complètement différents, d'univers différents. Et d'ailleurs, c'est bien, c'est un enrichissement. Voilà, mais j'ai quand même produit. Et c'est vrai que pendant que j'ai produit, j'ai pas forcément filmé parce que ça risquait d'être redondant avec la première partie de ce que je vous avais montré. Mais je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait. Voilà, donc je vous ai mis sur la table du salon avec un superbe livre qui donne une bonne ambiance dès le matin. C'est très sympa. Donc, hop, voilà pour celui-ci qui est terminé. Donc, vous avez vu un peu quand je l'avançais. Le
petit raclement de gorge. C'est pas très professionnel ça, Marty, mais bref. Euh, Si vous l'avez entendu, je pense que oui. Donc voilà, avec travail des détails. Donc celui-ci, alors ça s'adresse quand même aux gens qui aiment bien quand même les décors parce que vous voyez, bon, les personnages ils sont gros, mais ils occupent pas la place totale. Et hier, j'ai travaillé sur le croquis, voilà, du coup du suivant, où vous voyez que le personnage principal il est en format XXL. Et j'ai franchement un peu galéré pour Je le faire. disais, Alors j'ai je vous ai... surtout galéré avec ce perso, pas tant pour faire sa tête, c'était plus la nécessité. Donc, je voulais vraiment un personnage qui tienne sur toute la page pour avoir un personnage XXL cette fois-ci. Mais un héron, de base, ça a une petite tête, un très long cou et de très grandes jambes. Donc, si je veux qu'on voit bien sa tête, proportionnellement parlant, sa tête, en fait, aurait dû être toute petite, avec un corps comme ça. Donc j'ai dit non, ça va pas aller. Sa tête, il faut qu'on la voit beaucoup. Donc du coup, volontairement, j'ai débuté avec la tête et j'ai dit vas-y, tu vas te débrouiller pour que le reste rentre. Donc j'ai débuté avec la tête et le seul moyen pour avoir un corps anthropomorphique, puisque moi je fais des têtes d'animaux et des corps humains, donc c'est la particularité de ces personnages pour l'ensemble de la collection. Pas tous, parce que j'ai quand même fait un lynx qui est plus naturaliste, à quatre pattes. Mais normalement, avec une tête comme ça, si je lui avais fait un corps humain proportionnel à la taille de la tête, il aurait dû carrément sortir du cadre. Donc, j'ai gardé la caractéristique du héron où le haut du corps est assez ramassé, assez proéminent, et où les pattes sont beaucoup plus fines. Donc, du coup, j'ai fait un haut qui est un peu ramassé. Je lui ai allongé ses bras. Donc, il a un côté un peu, je sais pas comment dire, hein. Ça lui donne un côté un peu goofy, quoi. Mais je trouvais que ça allait bien avec un musicien qui fait des grands gestes, euh, on l'imagine un peu ondulant comme ça, en train de jouer. Donc ces longs bras comme ça, je trouve que ça lui allait plutôt bien. Et par contre, j'ai vraiment joué sur l'aspect filiforme des pieds, des jambes, pardon, et les pieds. Donc j'ai mis des petits pieds parce que tout comme dans les films de Miyazaki, des fois vous avez des personnages qui sont transformés magiquement et quand ils sortent de leur enveloppe magique, on voit qu'il y a des grands membres, etc., qui sortent de chaussures ou quoi que ce soit. Donc j'ai dit, vas-y, là tu vas faire pareil. Donc voilà, je trouvais que il se tenait assez bien. Il a un aspect un peu goofy et un peu nonchalant du coup. Donc voilà, je trouvais que ça fonctionnait plutôt pas mal. Après, tout ce qui est décor, la position, c'était exactement donc ce que je voulais dès le départ. Donc position comme ça d'une surface qui est à la fois des rochers et à la fois avec la présence qu'on devine incrustée dans le rocher d'un arbre. Donc là, il y a quelques racines qui sortent. Là, il y a l'arbre qui passe au-dessus. Ça, j'aime bien parce que ça ferme un peu le haut de l'image. Donc, il y a un côté un peu plus cocon. Ça le protège et en même temps, ça l'encadre. Donc, ce retour comme ça de branche, je trouvais que ça allait bien parce que là, il y aura quand même pas mal de ciel. Or, j'aime pas trop finir les choses avec une si grande ouverture vers le haut. Et puis, bah voilà. Donc, après, un peu de paysage là, forcément, pour qu'on sente bien qu'il est en hauteur. J'ai quand même mis un cours d'eau en bas, parce que d'habitude, les hérons aiment bien quand même là où il y a de l'eau. Donc voilà, donc quelque chose d'un peu poétique. En plus de ça, c'est un héron. Le héron a le vent en poupe depuis Le garçon et le héron de Miyazaki. C'est pas pour ça que je l'ai fait, c'est après coup. Je voulais faire un oiseau parce que j'en fais très peu. Je fais très peu d'oiseaux. Et le héron cendré, c'est quand même un animal qui est très intéressant. Donc il a des tonalités de bleu, des tonalités de blanc, des tonalités de gris. Le bec est orange. Le fond du ciel, ça ira très bien. Son violon aussi, qui je pense sera dans les teintes de miel. Donc voilà, et puis le garçon et le héron, en plus de ça, est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc il y a des gens, je pense, ça peut leur faire plaisir de trouver un héron. Moi perso, j'ai adoré.
Le Garçon et le Héron. Je suis pas une fan inconditionnelle de Miyazaki, même si je reconnais que certaines de ses productions sont très bonnes. Moi, je suis fan du Voyage de Chihiro. Je dois très mal le dire. Je dois le dire avec un accent espagnol. C'est le japonais de l'Espagne. Et bien sûr, pour son aspect complètement magique et complètement what the fuck, et je trouve les images très très belles parce que ça fait à la fois peur et à la fois c'est magique, quoi. Donc j'adore ça. Et puis le château ambulant pour à peu près les mêmes raisons. Donc c'est mes deux préférés. J'ai pas tout vu, hein, je suis en train de redécouvrir. Mais bon, en tout cas, Le Garçon et le Héron, j'ai adoré. Ce que je pensais pas. Et au final, j'ai vraiment vraiment adoré. Et le personnage du héron est juste what the fuck. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, ce que j'ai à faire aujourd'hui, ça va être pas mal de choses. Demain, j'ai mon atelier toute la journée. Mes ateliers toute la journée avec des gens. Et quand je suis pas en atelier, je suis en démonstration, entre guillemets. Donc demain, ça va être grand shoot obligatoire de relations sociales sur toute la journée. Habituellement, je me fais mon shoot de relations sociales pour la semaine, hein, dans ces cas-là. Mais je dois encore voir des gens cette semaine. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est tout mes lavis à l'aquarelle. Donc, toutes mes premières couches d'aquarelle. Il faut aussi que je fasse une séance photo pour le renard et le corbeau que je vous ai montré. Ah, bah oui, oui, alors c'est pas du tout la fable de La Fontaine, mais voilà. Pour que je puisse les mettre sur les réseaux sociaux. J'ai un ami qui doit passer puisque je vais faire un tout petit peu, pas beaucoup, de pet sitting ce week-end. Et puis j'ai une copine aussi qui doit passer normalement dans la semaine prochaine où on doit aller visiter quelques musées. En tout cas aujourd'hui ce que je dois faire c'est que je dois chercher des modèles particuliers pour l'atelier de demain. Il y a une jeune fille qui était intéressée pour faire des petites vitrines de magasins ou des petites devantures de maisons. Vous savez, les petits dessins dont c'est bien à la mode, façon miniature, façon props, très soignée, à l'aquarelle. Donc apparemment, c'est une jeune fille qui aime bien faire ça. Donc si jamais elle vient, normalement elle devrait venir dans les prochains jours. Donc du coup, j'aimerais bien avoir des modèles parce que c'est vrai que j'en ai pas fait. Et je voudrais des modèles photos parce que j'imagine qu'elle doit partir de modèles déjà peints. Donc j'aimerais bien des modèles photos. Donc voilà, je vais chercher ça pour demain. Ce que je fais, c'est que je vous fais un gros bisou. C'est un vlog où j'ai beaucoup parlé. Vous m'avez peut-être pas vu beaucoup faire. Mais voilà, des fois c'est comme ça. Et écoutez, on va se voir par la suite, plus tard, pour d'autres aventures. En attendant, je vous fais de gros bisous. Retrouvez-moi sur marticruz.fr, en grande majorité sur Instagram. Et de toute façon, vous avez toutes les informations qui me concernent dans la description. Et sinon, ces lunettes, c'est juste des lunettes d'appoint pour le matin. Je vous fais de gros bisous. Surtout, restez bien créatifs. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Il y a de tout. Parfois, il y a des petites vidéos tuto. Parfois, il y a des vlogs what the fuck un peu comme ça. Donc, il y a plusieurs petites choses où je parle en grande majorité quand même de mon travail. Je vous dis à plus. N'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire ou juste un emoji si vous n'avez pas d'idée. Ça aide au référencement. Et